Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Moi, comme un charme. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu sur l'image, iRobot, on a 4 films à l'affiche, mais on commence par celui-là. iRobot, c'est un film de Alex Proyas. Je vais être honnête, je ne connaissais pas ce gars, je me suis renseigné et j'ai sorti 2 films que moi j'ai vus. Voilà. C'est God of Egypt, beaucoup de similitudes avec iRobot, même s'il y en a un qui se passe en Égypte et l'autre de notre époque. Les personnages sont traités à peu près de la même manière, la façon de filmer aussi. Vraiment, du moment que j'ai vu le film, j'ai fait ah ouais, effectivement, quand tu le sais, c'est frappant. Et l'autre, The Crow, donc en français, Le Corbeau. Un truc que j'ignorais par contre, c'est qu'il est tiré d'un comics de 89. Voilà. Donc, je vais me faire la distrib, puis après, je vous dis ce que j'en ai pensé. On a Spooner, joué par Will Smith. On a Susan Lawrence, jouée par Bridget Moynahan. On a également Lawrence Robertson, joué par Bruce Greenwood. Alan Tudyk qui prête sa voix à Sonny, le robot. Et enfin, le docteur Lanning, joué par James Grumrell. Ce film met en avant la dépendance des humains via les robots, via l'IA des robots. Et alors, les premières générations, ça se passe nickel. Et ensuite, ils vont vouloir mettre des modèles plus hypés, mais des modèles qu'on peut contourner et forcément, il va y avoir un bordel. Entre-temps, le docteur Lanning va mourir. Très souvent dans le film, son hologramme va permettre d'avancer dans l'enquête de son potentiel meurtre par justement Sonny. Avec faut le savoir, avec Will Smith, donc Jean Spooner, qui déteste les robots. On va le savoir plus tard que c'est justement parce qu'il a eu un accident de voiture et il y a 2 voitures qui tombent dans la flotte. Une d'elles, il y a une fille encore vivante et l'autre, c'est lui. Et le robot ne se pose pas de questions. Intelligence artificielle. Il sauve celui qui a eu le plus de chances d'être sauvé, donc Will Smith, laissant mourir la gamine. Et Will Smith, ça le hante et il déteste les robots pour ça. Il veut justement rendre coupable Sony et à travers ça, il va sentir qu'il y a un complot, notamment tous les robots vont vouloir le zinguer. C'est l'intérêt du film, ça reste un film d'action. Est-ce que j'ai kiffé? Oui. Oui, peut-être l'un des premiers grands rôles de Will Smith à l'écran. Vraiment, peut-être l'un des premiers. C'est un peu le Minority Report de Tom Cruise. Je pense. Après, le scénar n'est pas ouf, parce que bon, il n'y a pas grand-chose à aller voir, si ce n'est résoudre un meurtre. Un film qui a d'intérêt par ses actions, peu de fond vert, il est harcelé à travers ça, il n'y a pas de pression psychologique. L'intérêt, c'est aussi de le voir, Spooner, évoluer pour ensuite apercevoir les robots d'une autre manière, un autre regard sur la chose, et finalement devenir l'ami de Sony. Et le cerveau principal se voudra être la création du Dr. Lanning, c'est-à-dire un cerveau artificiel indépendant qui veut dominer le monde. En tout cas, mettre ses machines de partout pour prendre le contrôle. C'est un film qui, pour l'époque, était vraiment efficace. 20 ans après, il a pris un petit coup de vieux, mais il est encore frais, il y a de l'adrénaline. Je vous conseille de le remater. Suivant. Exodus, God of King. L'exode des dieux et des rois. Film de Ridley Scott. Je pense prochainement, alors pas cette année, parce qu'il y a une vidéo que je dois sortir et que je me prends la tête dessus, mais prochainement, l'année prochaine, très certainement, faire une spéciale sur lui. Mais pas que, je pense taper une spéciale pour 2, 3, voire 4 réas qui ont vraiment fonctionné. D'où ils sont partis, pourquoi ils sont passés à la caméra, quelle est leur vision, comment ils ont fait pour réussir. Voilà, c'est le genre de bonhomme où tu as envie de savoir. Le gars avait fait des courts-métrages, des moyens-métrages. Premier long-métrage, Blade Runner. Ah oui, je le pose. Chef-d'œuvre, posé. Bon, derrière, il y a eu la chute du Faucon Noir, il y a eu
Gladiateur, il y a le 2 là qui sort en salle. On a Alien, le 8e passager. Enfin, il y en a un sacré paquet et qui fonctionne, qui fonctionne. Donc, je m'acharnerai sur le bonhomme quand j'aurai envie. Maintenant, on peut balancer la distrie. Hein. On a Moses, joué par Christian Bale. On a Ramsès, joué par Joel Edgerton. On a Noon, joué par Ben Kingsley. On a Tuya, joué par Sigourney Weaver. Étonnant de la part de Ridley. On a Seti, joué par John Turturro. On a également Joshua, joué par Aaron Paul. C'est les principaux. C'est les principaux. Alors maintenant, mon verdict, c'est un bon film ou non? Parce qu'il était très attendu. Il a divisé. Mon avis, c'est maintenant la pub. Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United! Glory, glory, Man United! As they so marching on. This shirt belongs to you. Always has, always will. Waouh! Est-ce qu'on s'attendait à une pub? Moi pas! Alors, Exodus, honnêtement, pas mal, même s'il est un peu longuet sur la fin, mais pas mal parce qu'il traite vraiment de l'histoire de Moses, donc Moïse en français. C'est pareil, je dis Ramsès, c'est Ramsay, on l'entend comme ça en français. Je préfère le rôle de Ramsay. Alors, Moïse joué par Christian Bale. Christian Bale, des fois ça va, des fois il s'emballe. Ouais, pour le coup, non, c'est nul, je sais, mais là ça vient de me percuter. C'est son problème. C'est son problème, c'est que des fois il divise aussi par son jeu d'acteur. Là, il m'a pas dérangé. Là, il sort pas trop de son rôle. Le film a un petit peu longuet, notamment le traitant de lui. Joel Egerton, beaucoup mieux. Je sais pas s'il est comme ça vraiment, enfin, si Ramsay était comme ça vraiment dans sa vie, mais si c'est le cas, très intéressant le bonhomme, très intéressant. Les effets spéciaux sont là. Alors, on n'oublie pas que Moses était à la tête du roi, aux côtés du roi, et l'autre, Ramsay, était comme son frère. Et que du moment qu'il est hébreu et que ça s'ébruite, oh putain, faut pas faire de jeu de mots là, bah c'est parti en vrille, exilé. Oh, l'Exode! Oh, est-ce qu'ils ont fait exprès? Bah oui, soyez pas débiles. Comment dire, l'Exode est pas mal, un peu longuette. C'est le passage là où il est un peu long. Après, il y a toutes les catastrophes climatiques qui sont, on peut le dire, très bien faites. Alors, il y a l'invasion de sauterelles, le Nil qui est recouvert de sang, qui affecte du coup tous les mammifères marins. Le Nil qui représente juste 6500, plus de 6500 km. Je déconne pas. Je sais plus s'il traverse pas 5 ou 6 pays. C'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Bon, après, il va y avoir la peste, notamment à la fin où ils sacrifient des agneaux pour protéger leurs murs et leurs portes. Les protéger de la mort. Ramsès perdra son fils de cette manière parce qu'il veut soumettre le peuple, les persécuter, l'esclavage. Et trop bien fait. Quand Moses découpe la mer en deux, au début tu dis oh, ouais, tu mets les pieds dans l'eau avec un bâton, ça va, tu t'es pas trop fait chier. Non. Quand ils sont à la traversée et que les deux vont faire un petit conflit psychologique, c'est trop beau. C'est trop beau. Des côtés, c'est trop bien fait. Le message est là, il n'est pas longuet. Et sur la fin, mais c'est qui tous ces gens? C'est mon peuple. Ouah, trop cool. Je l'avais dans la tête. Il va le dire. Et il l'a dit. Un très bon film. Il est divertissant. Il t'apprend un minimum sur l'Égypte sans t'endormir. Non, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Encore un bon film de Radley. Encore une fois, il a divisé celui-là. Moi, je vous le conseille. Si vous arrivez à passer outre les petites folies de... Là, c'est pas des folies d'humeur. C'est un petit peu un déséquilibre du rôle d'acteur de Christian Bale. Mais ça va. Suivant!
Eh oui, Van Helsing! Van Helsing, quel film! À la base, créé par le roman de Bram Stoker, un roman sur Dracula de 1897. Oui, 1897. Presque 130 ans le bordel. Là, bah du coup, il est mis en avant par Stephen Sommers. Oui, ça c'est mon accent à... Ben non, en français, pas utile. Euh, un gars que je connais pas, j'ai bien aimé quelques films. Il n'a pas fait de grands films, mais il a fait quand même de bons films, à l'image de La Momie, 1 et 2. La 3 est à chier, mais c'est pas lui qui est aux manettes. Il a fait G.I. Joe. Alors c'est pareil, j'ai bien aimé le premier, j'ai pas aimé le 2. Il a fait le premier, il n'a pas fait le 2. C'est ce que je dis, des bons films, mais pas des grands films. Et il a également fait... Oui, de quelle année? Ah, oui, je précise l'année parce que je vais pas en faire un anniversary movie pour ce film-là. Euh, disons que quand j'étais môme, j'ai vraiment aimé ce film. Ah là là, c'est une purge maintenant. C'est une purge. C'est effectivement le Disney, le dernier Disney, il est nettement mieux. Il est nettement mieux. Il a, oh putain, il commence à avoir quelques années au compteur aussi. Alors, moins de 10 ans, mais quand même. Alors, pas fanat de Livre de la Jungle, pas fanat de Mowgli, donc je serai pas objectif. Mais quand même mieux que celui de 94, mais on se poile. Et ben Van Helsing, c'est à peu près le même délire. Là, je disais des bons films, je remercierais presque Stephen pour ce film. Ah ouais. Je l'ai kiffé, mais pas du tout pour les raisons que vous pensez. Mais un nanar, mais absolu. Je vais essayer de décortiquer un peu la chose, mais même si ça va être très dur, parce que en plus c'est... Eh, t'as un truc là, tu tapes dedans, c'est nulos du début à la fin. Tu te demandes comment il a fait pour rater toutes les scènes. Tout est raté, et c'est presque jubilatoire. Alors, une petite distrie, et je vous dis ce que j'en ai pensé. On a un casting d'exception. Ouais, enfin, je manque à moitié, parce qu'il y en a deux quand même. Hein. On a Hugh Jackman, Van Helsing, du coup. On a Kate Beckinsale, pardon, qui joue Anne Valerius. On a également Richard Roxburgh, pour le comte Dracula. Et enfin, Sholler Hensley, qui joue la bête de Frankenstein. Ce film traite d'un chasseur de vampires qui, dès le départ, il le place dès le départ quand il l'envoie sur la cathédrale de Notre-Dame de Paris, affronter un mec, un monstre mec, dégueulasse, visuellement dégueulasse, des fonds verts de partout, donc complètement dégueulasse. Vous l'aurez compris, à partir de là, sonne le glas du nouvel ère. Et je dis pas ça uniquement parce qu'à un moment donné, il est sous une cloche, que l'autre, il enlève la cloche, il y a un trou, il se doute pas, il regarde bêtement, il regarde dans le trou. Et Van Helsing est sous la cloche. Dès le départ, on le sait que ça va être une purge. Les vampirettes, les trois nanas vampirettes, d'une 3D, c'est... Ah, c'est moche, mais c'est moche. Ça a 20 ans, mais tu pourrais croire que ça en a 40. Vraiment, c'est horriblement moche. Et quand elles sont en humaine, bah visuellement, là, maintenant, c'est mieux. Mais le problème, c'est joué par des... on va rester poli, des bimbos qui ont du mal à lire un scénar. Encore plus à l'apprendre. Encore plus à l'interpréter. C'est nul. Mais tout. Les décors, ils utilisent 3 fois les mêmes décors pour chaque scène. T'as quoi, 4 décors différents. J'ai l'impression de jouer à Peter Pan sur PS2 parce que les décors sont moches et bah, du coup répétitifs, mais vraiment répétitifs. Ah, y a rien. La bête de Frankenstein, elle aime pas souffrir, mais elle aime bien aller là où elle va souffrir. Ok. Vous savez quoi? Juste pour une idée de scénario, pour pas dire que voilà, vous pouvez être sceptique sur mon avis et tout. Un tout petit passage. Regardez. Il est en vie! Il est en vie! Il est en vie!
Quel dommage qu'au moment de votre triomphe, vous soyez poursuivi pour quelque chose d'aussi futile qu'une violation de sépulture. Oui, en effet, je dois fuir ces dieux. Igor, de l'aide. Vous avez été si bon à mon égard, docteur. Attentionné, affectueux, mais lui, il plaît bien. Est-ce que j'ai menti? Mais non, tu n'as pas menti. Je vais conquérir le monde. Voilà, tout le film. Mais à un moment donné, c'est tellement marrant de les voir galérer. Alors, j'ai eu de la peine pour Hugh et Madame Kate, parce que effectivement, le résultat, c'est pas ça qui les a lancés. C'est Underworld et pour l'autre, c'est X-Men. En plus, oui, les deux, les films étaient déjà sortis, donc ils commençaient à avoir la cote. Et là, tu chopes ce film-là. Dracula, il est aussi énervant verbalement que physiquement. Faut le faire. Le comte Dracula, mais c'est horrible. Mais c'est horrible, drôle, du coup. Vraiment drôle. Anne, elle a un frère. Je sais pas, il arrive je l'avais regardé, je crois que c'est à la 14e place de la distrie. On le voit la moitié du film. Vous pensez même pas à le mettre, quoi. Vous le ratez du début à la fin, ce film. C'est une purge. Mais du coup, rigolo. Est-ce que je vous conseille de le voir? Oui. Matez-le. Mais alors, matez-le avec un beau gros joint. Non, la drogue n'est pas tolérée sur ma chaîne, pas du tout. Matez-le. Faites-vous un kiff. C'est drôle. C'est drôle. Mais ne le prenez jamais au sérieux. Parce que si vous tentez de le prendre au sérieux, toutes les 20 secondes, il va vous mettre une gifle en disant « Maintenant, fous-toi de ma gueule ». Ah ouais, le film va vouloir que vous foutiez de sa gueule. À partir de là, tout est dit. Donc, suivant. I'll be back. Un pur chef-d'œuvre. Incroyable. Peut-être même le meilleur film des années 80. C'est... il y a quoi? Blade Runner, on a Alien, le 8e passager, Predator, oui, du coup, et joué par Schwarzenegger. On a Retour du... Ah non, en 80, oui, en 80, on a l'Empire contre-attaque et Terminator. Ouais, je pense l'Empire contre-attaque et Terminator, le haut du gratin. Ces deux-là, je pense que c'est l'exception. Les autres, je les considère comme des chefs-d'œuvre, donc ça cartonne. Mais non, on est sur un niveau... tu peux pas les déloger de là où ils sont. Tu peux pas. C'est un James Cameron qui... Je sais pas si je ferai une spéciale pour lui, même s'il le mériterait. Je sais pas s'il a assez de contenu pour en faire une spéciale. Mais le mec, Terminator, il attend 10 ans, il nous fait Titanic. Il attend plus de 10 ans, il nous fait Avatar. 13 ou 14 ans après, il nous sort Avatar 2. Et à chaque fois, c'est de la frappe. Il met le temps. Il met le temps. Soit il est longuet, soit il prend de longues vacances. Mais on s'en fout parce que du moment qu'il est aux manettes, c'est un kiff. C'est peut-être l'un des seuls réa que quand je vois une affiche avec réa James Cameron, j'y vais, je ne me pose pas de questions. J'espère que ça va durer jusqu'au bout, mais je ne me pose jamais de questions. C'est toujours un carton plein. Et Terminator en est la preuve vivante. Vous le savez, c'est... je fais la distrie. Ouais, forcément. Alors, le T800 Terminator joué par Schwarzy.
Arnold Schwarzenegger, Linda Hamilton qui joue Sarah Connor, Michael Biehn qui joue Kyle Reese. D'ailleurs, ils sont malins parce que comme ils ne se sont pas mariés, c'est deux noms différents, mais c'est son cum à Sarah ils vont donner naissance à leur fils qui sera le rebelle de la résistance. C'est un l'holocauste nucléaire. Ah, j'ai peur de me tromper sur l'année 2029, je crois. Et du coup, les machines, grâce à Skynet, à travers Skynet, elle veut la suprématie des machines sur les humains qui sont quasiment tous exterminés. Et tout fonctionne, l'intrigue fonctionne. Le fait que ça soit Kyle qui arrive... Non, alors, c'est Arnold qui arrive en premier, mais Kyle qui met la main sur elle en premier, tu as l'impression qu'il veut la zinguer et il sera là pour la protéger. Et c'est qu'à la fin, la première fois que tu vois le film, tu ne sais pas que c'est son cum. Donc, tu as cette intrigue-là. Les actions sont parfaites. Les répliques sont parfaites. L'aura, ça transpire de partout. La scène du commissariat, la scène à la fin des machines. Le mec, quand tu sais qu'il va se lever, qu'il est à poil et qu'il va se lever avec bodybuildé à l'époque, c'était voilà, c'est champion. Je sais plus combien de titres il a eu de ça, mais effectivement, il était un poil trop musclé pour moi, mais pour ce film, du coup, ça allait nickel. C'est une pépite. C'est une pépite. Et je l'ai dit, tout le résumé, je l'ai dit super vite. J'aurais dû prendre mon temps, mais un gosse. J'étais pas né quand le film est sorti. Je l'ai connu, du coup, peut-être 10 ans plus tard. Mais même 10 ans plus tard, j'étais à fond dedans. Magnifique. Ce film est magnifique. Le 2 est à l'image du 1. Alors forcément, il n'y a pas le côté inédit, il n'y a pas le risque, la prise de risque, mais vraiment un très 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 bel hommage au 1, une continuité parfaite. Le 3, dommage, notamment la fin qui n'est pas une fin, qui est ratée, et ceux qui vont suivre, ouais, et de mal en pire, hein, c'est dommage. C'est vraiment vraiment dommage. Mais les deux premiers sont topissimes et là, je voulais finir par celui-là. Est-ce qu'il a fait exprès de prendre iRobots en début de vidéo? Un ordinateur central qui veut placer les robots au contrôle des humains? Comme Terminator? Oui, j'ai fait exprès. Oui, oui. Non, pour le coup, j'ai vraiment fait exprès. Celui-là, messieurs, dames, avant Noël, les cadeaux, les bisounours, les nounours en chocolat, la guimauve et frapper les gosses. Vous n'êtes pas obligé de prendre la guimauve. Matez ce film. À très vite sur 91%. Ciao, ciao. Je reviendrai.